Le départ de Mère. Mais jusqu'à présent, à notre connaissance, personne n'a jamais triomphé de la mort. Et Mère, qui a engagé un combat contre la mort, sur la voie de Sri Aurobindo, elle-même est morte. Alors, que s'est-il passé? D'abord, je ne sais pas si, individuellement, un seul homme peut, pour lui-même, vaincre la loi de la mort. Ça n'a pas de sens, un individu privilégié. Ça n'a pas de sens. C'est une opération qui doit être de la conscience terrestre tout entière. Mais pas nécessairement. On peut échapper à la loi de la mort. Mais, mais c'est là où on arrive au problème. Pas problème, à la difficulté centrale. N'est-ce pas, à mesure que la cellule se purifie, justement de toutes ses habitudes catastrophiques et mortelles, qu'est-ce que cela veut dire? Ce que l'on ne comprend pas, c'est que, instantanément, à partir du moment où la matière est purifiée de ses habitudes catastrophiques, elle devient toute la matière. Il n'y a pas de paroi, il n'y a pas de séparation. La petite énergie individuelle qu'on a enfermée dans un bocal, ce n'est plus une petite énergie qui tourne en rond, c'est une formidable énergie. Celle-là même qui fait tourner les univers. Et alors, ceux qui ont vécu près de Mère savent ce que cela veut dire, un tout petit peu. Elle me disait, elle m'a dit combien de fois, mais il faut que je me couvre de voile, il faut que je me couvre de voile, autrement c'est insupportable. C'est insupportable cette énergie. Elle est si formidablement pure, si j'ose dire, et solaire, que tous nos petits grouillements défaitistes, tout ce qui fait la substance de notre être, c'est comme si tout d'un coup on braquait un phare sur un rat au fond d'un trou. Tout cela se met à se débattre. Quand on était près de Mère, toutes ces choses si obscures qu'il y a au fond de la matière humaine commençaient à suffoquer et à grouiller et à sentir qu'on allait mettre fin à leur carrière. Alors il ne suffit pas de devenir l'espèce nouvelle. Il faut encore que la vieille espèce ne vous tue pas. Et nous touchons ici à quelque chose qui est très douloureux et qui est vraiment le centre de cette misère humaine. C'est que la Terre, on peut parler de l'ashram, mais c'est simplement une représentation symbolique de la Terre, des êtres humains qui sont là, de la matière à transformer en quelque sorte. Eh bien, toute cette matière, elle est très rebelle à la joie. Elle est très rebelle à l'espace, au vaste. Elle tient beaucoup à ses grincements. Elle tient beaucoup à ses petites idées, ses petits pouvoirs, ses petites façons d'être, même si ces petites façons d'être sont yogiques. Allez donc décrocher de la conscience des gens que ça ne se fait pas les jambes croisées en brûlant de l'encens autour d'une photo. Alors de plus en plus, il commençait à dire « Mais elle déménage, elle est vieille, elle a 92 ans, 93 ans, 94 ans. Et puis c'est long, ça n'en finit pas. Tout cela est triste à dire, mais c'était comme cela. Il n'en pouvait plus de Mère, il n'en pouvait plus. Moi, je sais par mon expérience que c'est vraiment parce que j'étais tellement arrivée au bout de toutes les expériences possibles, depuis ce jour où j'ai crié dans les camps. Et j'ai crié partout. J'ai crié dans la forêt, j'ai crié sur les routes de l'Inde, j'ai crié vraiment au bout de mon humanité, avec un appel tellement intense pour autre chose, pour vraiment cet espace et cette lumière et cette beauté. J'en avais tellement besoin que, en quelque sorte, je pouvais supporter cette puissance de lumière. Et même quand je sentais que c'était comme un écrasement dans tout mon corps, parce que c'est une pression si formidable, n'est-ce pas, cette énergie?
Même quand c'était comme cela, je disais: mais oui, oui, et encore, et même si on doit en crever. Mais crevons comme ça, pas à la manière médicale. Et puis je la voyais. Elle avait donc 92, 93, 94 ans. Et elle était si seule. Elle était entourée de tant d'incompréhension. Il venait la voir et l'assaillir pour lui poser des problèmes si petits, si mesquins. Est-ce que je dois vendre ma voiture à tel prix? Est-ce que je dois épouser telle femme? Est-ce que je dois? Est-ce que je dois? Il l'écrasait avec des paquets de lettres, des paquets de questions, ou alors avec des mauvaises volontés. J'en ai assez, comme moi je disais au début d'ailleurs. J'en ai assez, je vais ficher le camp d'ici. C'est très difficile de supporter la vérité vivante, l'énergie vivante. Alors je la voyais. Ces cellules, ce corps qui était si clarifié, si clair, si transparent. Il absorbait constamment la négation qui l'entourait, le refus qui l'entourait, ou la révolte même qui l'entourait. Chaque fois, ces cellules, c'est comme si elles attrapaient une maladie humaine, ou la maladie humaine peut-être la maladie humaine. Et chaque fois, il fallait qu'elle repurifie dans son propre corps toutes ces suggestions, toutes ces mauvaises volontés. Et qui croyait? Qui disait? Mais mère va trouver le passage, mère va traverser. Mais qui croyait? Elle me disait vers la fin, je n'ai personne ici. Je n'ai personne ici. Alors cet être qui cherchait tant pour la terre, qui voulait tant pour l'amour, la beauté de la terre, et je n'ai personne. C'était si émouvant, poignant, n'est-ce pas, de la voir de plus en plus écrasée, si je puis dire, par la douleur de ce refus humain, de cette incompréhension humaine. Alors là, vraiment, j'ai aimé mère. Elle était grande, elle était héroïque. Et puis un jour, ils m'ont fermé la porte. Qui? Ses disciples. Je ne sais pas. Je ne comprends pas leur monde. Leur façon d'être m'échappe. Je ne le comprenais pas. Je ne comprenais pas ces jalousies, je ne comprenais pas tout ça. Ils m'ont fermé la porte. Alors il n'y avait plus personne, n'est-ce pas? Pourquoi serait-elle immortelle? Pourquoi serait-elle radieuse? Pour elle toute seule? Elle qui aimait tant la terre, qui aurait voulu lui donner son secret de joie dans la matière, n'est-ce pas? Son secret d'espace, de communication avec tout et tous. Elle est partie. Mais elle n'est pas partie loin. Elle est là. Elle est là. Moi je la sens. Elle me sourit, elle me porte. Et puis ce n'est pas pour moi tout seul non plus. On sent si bien que n'importe qui peut appeler dans son cœur, d'une façon enfantine, n'importe où, dans n'importe quelle langue. Il y a ça qui est prêt à aider et à vous faire transporter des montagnes. Elle est là, si nous avons le courage de la joie. Que vous disait-elle avant de mourir? Mais ils m'ont fermé la porte 6 mois avant. Mais avant, elle vous disait quelque chose. Les autres me croiront morte. Ah oui, j'aimerais que vous disiez toute la phrase. Ils me croiront morte. Toi qui sais, tu leur diras. Je leur dirai bien, mais ils ne me croiront pas. Voilà ce qu'elle me disait. Mais ils ne me croiront pas. Qu'est-ce qu'ils croyaient? Qu'elle était vieille. Enfin. Contre quoi se révoltait-on? Pourquoi se révoltait-on contre mère au cours des dernières années?
La révolte n'était pas manifestée. C'était un grondement sourd qui était là dans beaucoup d'êtres, et tout particulièrement dans son entourage immédiat. Bien, c'est si facile à comprendre. Chacun. Pour chacun, elle était l'obstacle à la réalisation de son petit désir, de son petit ego, de son petit pouvoir, de son petit prestige, de tous ces... Chacun sentait ça comme un obstacle. Il suffit de voir d'ailleurs. Quand elle est partie, on a vu tout cela grouiller. Tous ces petits êtres en quête de leur petit pouvoir, de leur prestige, tout ça vêtu de blanc impeccable, qui ont essayé même de s'emparer de l'agenda de mère, de toutes ces conversations qu'elle a eues avec moi, tellement ils avaient peur de ce qu'elle avait pu me dire. Ils ont tout essayé. Mais quoi? Parler de ces choses négatives? Ils iront. Qu'ils aillent leur chemin, ça n'a pas d'importance. Il y a plus d'un vieil orang-outan ou d'un vieux primate qui a protesté contre l'homme. Et ça n'a pas empêché l'homme de venir. Qu'ils aillent à leur méditation spirituelle au fond de leur poussière. Mais ce que mère a semé dans la terre, avec tant de douleur, ça, c'est irréversible. C'est ça qui est en train. Ce même grouillement, n'est-ce pas, qu'on a vu chez les disciples autour d'elle, qu'on peut voir, eh bien c'est cela qui grouille partout sur toute la terre. Ce sont tous ces petits rats qui sortent de leurs trous, tous ces petits cancres-là qui s'agitent, toutes ces cruautés, ces choses affreuses qui sortent partout comme si on avait ouvert des égouts. Et pourquoi? C'est que réellement il y a un phare formidable qui est braqué là et qui fait surgir au fond des trous toutes ces saletés pour qu'elles disparaissent. Que quelque chose d'autre, au fond de cette matière, derrière ces niches à rats ou ces niches de saints, pour qu'au fond de tout ça surgisse un nouvel air, une nouvelle possibilité. C'est ça le phénomène qui est en train de se produire. Et il se produit, quelle que soit notre volonté. Mais pourquoi pas avec un peu de notre propre souffle? Pour une fois dans l'évolution, les hommes pourraient participer à leur propre transformation. Mère, tout le temps, son corps répétait cette même vibration, ce même mantra. Les hommes peuvent le répéter. Om Namo Bhagavate, 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 Om Namo Bhagavate. Extrait du chapitre La matière libre, 1980. 7 jours en Inde avec Satprem.